Ladies and gentlemen, on se retrouve aujourd'hui. Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle. Putain! Ladies and gentlemen, welcome pour cette nouvelle vidéo exo de merde, épisode numéro 8. Alors cette fois on s'est attaqué un petit peu aux machines bas du corps, vous me l'avez demandé. Cette fois-ci on part sur la machine adducteur et abducteur. Alors j'en entends pas beaucoup parler des abducteurs. Pas beaucoup de gens encore savent ce que c'est. Les adducteurs c'est ceux qui servent à rentrer la jambe à l'intérieur. Et les abducteurs c'est comme abductor. To abduct en anglais ça veut dire kidnapper en gros. Donc c'est partir loin. Donc souvenez-vous de ça. La jambe part loin du corps, c'est une abduction. À pas mélanger avec l'adduction qui permet de rapprocher du corps. Putain, je tremble de tous les côtés, je viens de m'entraîner, là je suis cuit. J'ai testé aujourd'hui, j'ai lesté à 13 kg, c'était sympathique, mais putain la vache. Donc on va partir sur cette machine. J'en vois encore beaucoup trop le faire, surtout des femmes, parce qu'elles pensent que ça va faire le tight gap, vous savez, cette espèce d'espace entre les jambes qui ne devrait même pas exister, mais qui est commun sur Instagram parmi les femmes qui sont très maigres. Malheureusement, il ne faut pas se servir de ce genre de femmes comme exemple, parce que c'est leur génétique qui veut ça, pas la vôtre. Et en quoi avoir un espace comme ça entre les deux jambes, c'est sexy. Il va falloir m'expliquer, parce que moi je trouve pas du tout ça sexy. Anyways, on va passer directement sur les inconvénients de cette machine. Donc en tout premier lieu, à quoi servent adducteurs et abducteurs? Donc ils servent à garder les jambes stables avec le corps. Donc en aucun cas c'est fait pour être travaillé en isolation. Il faut toujours que ces muscles-là soient travaillés avec tout le corps en même temps. Sinon il y a zéro effet sur la stabilité corporelle. Donc c'est déjà un point pourquoi c'est inutile. Pour faire simple, ces muscles ils servent à quoi? Ils permettent de te garder stable quand tu es debout ou quand tu te déplaces. C'est exactement à ça qu'ils servent. Donc en aucun cas tu vas t'en servir de façon isolatoire, à moins que dans ton pieu tu t'amuses à faire ce genre de truc. Sans intérêt. Alors deuxièmement, vous savez souvent que moi je parle en matière de fonctionnel, c'est zéro fonctionnalité donc ça sert absolument à rien. Fonctionnel, c'est vrai que c'est un terme un peu vague, donc si vous ne savez pas ce que veut dire fonctionnel, en gros fonctionnel signifie, en gros la fonctionnalité c'est tout type de mouvement que tu serais amené à faire en dehors du gym. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que quand je parlais des leg extensions la semaine dernière, celui-là, mis à part l'aspect esthétique, ça n'apporte rien en dehors. Mais après l'esthétique c'est cool, mais ça va pas vous servir à vivre plus longtemps si vous voyez ce que je veux dire. Mais le problème à la limite leg extension comme je disais pour les bodybuilders tout ça, pas de souci, encore une fois je dénigre personne. Ça peut être utile pour un certain type d'objectif, mais alors cette machine-là, abducteur-adducteur, pour le coup elle ne sert absolument à rien. En aucun cas ça vous fera prendre de l'esthétisme sur les jambes, ça c'est vraiment zéro. Il y a aussi le fait que vous soyez assis et de pousser les extérieurs comme ça ou de les ramener à l'intérieur, donc c'est deux machines différentes, donc ça fait deux machines de merde d'un seul coup. Le problème c'est que ça met beaucoup de pression sur la colonne vertébrale, donc ça c'est pas idéal forcément sur long terme. Donc oui, comme je disais, ces muscles-là sont pas faits pour être travaillés assis. Donc le problème c'est que ces exos, on a l'impression qu'on a de bonnes sensations, donc on va mettre de plus en plus lourd. Typiquement exactement comme le leg extension, on se sent puissant, on se sent fort, on a des meilleures sensations de brûlure, etc. Sauf que plus on va mettre lourd sur ce type de machine isolatoire, plus on va mettre pression sur la colonne vertébrale. Donc comme je disais, ça c'est encore un truc débile, acheté à la poubelle. Les abducteurs et adducteurs sont faits pour travailler en coordination avec tout le corps, ok, pas en isolation. Donc maintenant on arrive au point crucial du pourquoi ne vraiment pas faire cet exercice. Parce que le problème majeur, c'est que je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'anatomie de la jambe, mais ici le long des quadriceps là, on a ce qu'on appelle l'IT band. Donc c'est vraiment une bande tendineuse qui est là, qui est surtout pas faite pour être étirée par exemple, qui doit être tendue, et sur une échelle de 0 à 10, elle doit être tendue à 6, pas à 10, pas à 2, parce que si elle n'est pas tendue du tout, le problème c'est que ce que ça fait, c'est que ça crée des déséquilibres dans le genou, parce que c'est ça qui crée la stabilité dans le genou, de ce côté-là. Du côté intérieur, c'est le vastus medialis dont on a parlé la semaine dernière, côté extérieur, c'est l'IT band. Donc le problème avec ça, ces exercices-là justement sur ces machines, ce que ça va faire, c'est que ça va super tendre l'IT band. Comme je disais, il faut que ce soit 6, pas 10. Mais le problème, c'est que ça va la tendre encore plus. On va créer des déséquilibres au niveau de la rotule. Donc ça veut dire qu'on va bouger la rotule. Ça, c'est hyper dangereux par contre, parce que c'est là où on est prone justement à tout ce qui est ligaments croisés et tendinite rotulienne. Donc à cause de ça, de la tension qu'on va se taper dans l'IT band, ça va rendre toute pratique de sport impossible. Donc si votre but c'est vraiment de jouer au foot ou faire autre chose à côté, bah alors là pour le coup c'est foutu pour une machine à la con comme ça vaut vraiment pas le coup de la faire. Sachant que les genoux c'est quand même une articulation dont on se sert énormément, surtout pour les sports de terre ou même n'importe quel type de sport, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Ce serait quand même dommage de se pré-bousiller les genoux juste à cause d'une machine qui nous a apporté zéro au final. Donc maintenant vous allez me dire, putain c'est bien, tu nous as encore fait chier, une machine en moins dans ma routine, qu'est-ce que je peux faire à la place ? Ah bah c'est tout simple, là pour le coup j'en ai 4 pour toi au niveau des jambes. On va commencer tout de suite avec le simple step up. En fait, basiquement, je vais vous donner un combiné d'exercices. Ça y est, il commence à flotter. L'été c'est fini, putain il n'a pas duré longtemps. Un combiné d'exercices unilatéral en fait, de façon à stabiliser
comme je disais plus tôt, les adducteurs et abducteurs sont là pour stabiliser le corps. Donc si vous êtes sur une seule jambe, de cette manière-là, vous allez sentir le shaking arriver quand vous n'êtes pas très stable et que vous n'avez pas vraiment de force de tronc. Les adducteurs et abducteurs, ils jouent un rôle énorme à ce niveau-là. Plus ces deux-là vont être renforcés, plus vous allez être stable. Donc voilà ce que je vous conseille, faire des exercices de façon unilatérale. Le premier tout simplement, comme d'habitude, tu connais le drill. Je vais te mettre les exos juste là, en vidéo. Le premier, ça va être le step up avec des dumbbells ou avec des GLST, vraiment ce que tu veux. Tu les tiens sur le côté. Si tu as un GLST, c'est encore plus pratique, tu n'as absolument rien à tenir. Tu montes sur cette boîte. Par contre, attention, ça ne sert à rien que la boîte soit trop haute, parce que si la boîte est trop haute, tu vas trop t'aider de l'autre jambe. Donc, sois sûr d'être assez bas, entre guillemets. Tu montes, tu squeezes les fesses, tu descends et tout doucement. Plus tu vas vouloir travailler la stabilité, plus il va falloir maîtriser le mouvement. Donc en l'occurrence, si tu vas super vite en explosivité, tu vas maîtriser 0. Ça, c'est le premier. Le deuxième, encore une fois, c'est ce qu'on appelle les lunges, plus communément appelées fentes en français. Donc là, il y a 10 millions de variations possibles, que ce soit les fentes marchées, walking lunges, sur place, static lunges, n'importe quelle variation marche tout bonnement parce que c'est unilatéral encore une fois. Le troisième, c'est mon exo leg préféré. Alors celui-là, je l'adore au niveau postural, au niveau mobilité, flexibilité. Enfin, c'est une tuerie. C'est ce qu'on appelle les Cossack lunges. Celui-là, je l'utilise avec un kettlebell d'un seul côté. Comme ça, je bouge mon centre de gravité, donc c'est encore plus difficile pour mon tronc de tout maîtriser. Alors celui-là, regarde bien la vidéo. Il est très technique. Je l'adore. Prends vraiment le temps. Je te conseille par contre de commencer avec un petit poids, pas avec rien, parce qu'avec rien, tu vas être complètement déséquilibré. Le fait d'avoir un poids, ça aide justement à rester sur le côté. Donc celui-là, tu descends d'un seul côté, le plus loin possible, le plus bas possible, en essayant de garder un big chest up. Et tu te mets sur le talon de l'autre côté. Et tu prends le temps et tu étends cette deuxième jambe. Tu remontes, tu refais la même chose, ou bien tu fais alternativement. Ça, c'est vraiment up to you. Tu n'as pas de problème là-dessus. Et le dernier, là, c'est vraiment, je te fais une fleur. Si vraiment tu étais un habitué de cette machine et que tu veux absolument faire des adductions ou des abductions, c'est de te mettre à la poulie, à l'élastique ou quoi, et tout simplement de faire ce genre de mouvement. Ça, c'est une abduction en l'occurrence. Et si tu démarres plus loin et que tu ramènes à l'intérieur comme ça, c'est une adduction. Donc là, tu peux le faire sur le cable pulley, ce genre de truc. Ça marche beaucoup mieux que d'être coincé sur une machine et de s'amuser à faire ce genre de délire. Ok? Donc voilà, je crois que c'est tout pour moi aujourd'hui. Un nouvel exercice exo de merde busted. Mort pour celui-là, je ne veux plus jamais vous voir faire cette machine. Et encore une fois, comme je disais la semaine dernière, si vous voyez des gens le faire, c'est bien de m'envoyer la vidéo, tout ça, mais allez les aider. Dites-leur, montrez-leur leur vidéo. Montrez-leur les bonnes manières de faire. Je suis là pour vous éduquer, entre guillemets, comment vous entraîner correctement pour être super efficace dans la vie de tous les jours. Comme je disais, plutôt l'esthétique, c'est un bon objectif à avoir. Malheureusement, ça ne nous permet pas de vivre plus longtemps. Okay, la fonctionnalité, pour moi, c'est le secret, le functional bodybuilding, comme j'aime l'appeler. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. Sur ce, semaine prochaine, pareil, on essaie d'en débusquer un nouveau. Allez, bonne journée. C'est vraiment de la merde. On parle aujourd'hui du leg extension, donc un exercice qui est sur machine. Vous savez, celui qui, comme ça,